Tout comme il existe de nombreux Corans différents, il existe aussi de nombreuses croyances musulmanes différentes concernant la préservation du Coran. Alors, avant de commencer le démantèlement de la dawa, j'ai un petit défi pour tous nos amis musulmans. 2 questions simples. Premièrement, quand vous dites que le Coran a été parfaitement préservé, que voulez-vous dire? Dites-nous exactement ce que vous voulez dire. Deuxièmement, quelles preuves pouvez-vous nous donner pour nous montrer que votre affirmation est vraie? Que voulez-vous dire quand vous dites que le Coran a été parfaitement préservé? Et quelle est votre preuve pour votre affirmation? Des questions simples, n'est-ce pas? L'une est une demande de clarification. L'autre est une demande de preuve. Il y a des raisons pour lesquelles je vous pose ces questions particulières avant de commencer à faire des ravages sur votre livre. Quant à ce que vous voulez dire, quand vous dites que le Coran a été parfaitement préservé, la signification ne cesse de changer. Pendant des années, lorsque les musulmans ont affirmé que le Coran a été parfaitement préservé, ils voulaient dire que chaque copie du Coran, depuis l'époque de Mohammed, était complètement identique. Ce mensonge a été dévoilé lorsque les musulmans ont commencé à apprendre qu'il existe des variantes textuelles dans différents manuscrits du Coran et qu'il existe différents Corans dans différentes parties du monde. Les musulmans ont donc couru vers leurs érudits, et leurs érudits ont dit, oui, il y a des différences. Mais c'est juste à cause des accents différents. Puis ce mensonge a aussi été dévoilé lorsque les musulmans ont découvert que les mots avaient des significations complètement différentes. Alors ils ont couru vers leurs érudits, et leurs érudits ont dit, ok, ce n'est pas seulement des accents, mais ces différentes versions se complètent. Et ils remontent tous à l'époque de Mohammed. C'est l'affirmation la plus récente. Et c'est vraiment facile à réfuter. Mais pas tous les musulmans ont adopté cette dernière affirmation. Je veux donc que vous, la communauté musulmane, vous nous dites exactement ce que vous entendez lorsque vous dites que le Coran a été parfaitement préservé. Maintenant, en ce qui concerne la question sur les preuves, je la pose, parce que chaque musulman que je rencontre me dit que le Coran a été parfaitement préservé. Et pourtant il ne peut pas fournir la moindre preuve pour étayer cette affirmation. Une petite question calme, qui révèle toujours que le musulman lui-même n'a jamais reçu aucune preuve pour étayer cette affirmation. Au lieu de cela, on lui a juste dit toute sa vie que le Coran était parfaitement préservé, et il a cru ce que ses imams lui disaient, sans jamais prendre la peine de faire la moindre recherche. Que se passe-t-il lorsque nous faisons une petite recherche? Nous constatons que selon des sources musulmanes, des chapitres entiers du Coran ont été perdus, parce que les compagnons de Mohammed étaient trop paresseux pour les réciter. Des centaines de versets ont été perdus, dans d'autres chapitres, parce que les seuls musulmans qui les avaient mémorisés sont morts au combat, ou que le seul exemplaire a été mangé par un mouton. Les top récitateurs de Mohammed ne pouvaient même pas être d'accord sur quel chapitre était supposé faire partie du Coran. Ibn Masoud dit qu'il est censé y avoir 111 chapitres dans le Coran. Ubay ibn Ka'b dit qu'il est censé y avoir 116 chapitres dans le Coran. Le Coran compte aujourd'hui 114 chapitres. Uthman, le troisième des califes bien guidés, a dû brûler des tas de Corans pour couvrir toutes les différences. Et même maintenant, différents manuscrits du Coran sont remplis de différences, et les musulmans dans différentes parties du monde utilisent différents Corans. Mais qu'est-ce que les musulmans continuent de dire dans la section des commentaires? Parfaite préservation, jusqu'à la virgule près. C'est un miracle. Il y a beaucoup à déballer cette année. Mais encore une fois, avant de commencer, dites-nous exactement ce que vous entendez par parfaite préservation. Et dites-nous, quelles preuves vous avez pour étayer ce point de vue. Vous pouvez répondre à ces 2 questions faciles dans la section des commentaires. Gardez juste à l'esprit, si vous dites autre chose, en dehors du mythe de la parfaite préservation du Coran, utilisé par les menteurs, pour tromper les crédules, vos paroles peuvent et seront utilisées contre vous, pour exposer votre religion. À bientôt.